Alors, acheter un bien avec travaux ou sans travaux? Immeuble à retaper ou pas? C'est la question du jour. Juste avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner, c'est comme d'habitude, à la chaîne YouTube J'achète un immeuble, ça te permettra de recevoir les prochaines vidéos et toutes les nouvelles astuces. Donc pour commencer, tu te demandes certainement, est-ce que je dois acheter un immeuble à rénover avec des travaux ou acheter voilà, un bien immobilier qui est déjà prêt à louer, prêt à être loué dans l'état. C'est une question voilà, qui est naturelle, surtout quand tu débutes, te dire acheter un bien avec travaux, ça fait flipper parce que parce que je connais pas ce domaine, parce que j'ai peur de louper des choses, parce que j'ai peur de sous-évaluer certaines parties de la rénovation qu'il y aurait à faire ou complètement ne pas voir certaines choses qui sont à, complètement modifier, à changer, une toiture par exemple, que tu n'as pas vu qu'il fallait que tu rénoves. La question se pose aussi quand tu débutes, c'est que tu n'as pas ton réseau d'artisans. Et donc, si tu te lances sur un projet, sur un immeuble à retaper entièrement, bah, il va falloir que tu te construises ton équipe d'artisans. Et en partant de zéro, si tu n'as pas les connaissances techniques, si tu n'as pas l'expérience du chiffrage de travaux, si tu n'as pas cette capacité à savoir dénicher les beaux artisans, ça peut faire peur. Je comprends, c'est normal. Donc la question des travaux se pose dans deux situations. Donc là, il peut y avoir une première situation où acheter un immeuble sans travaux, c'est génial. Tu achètes ton bien, tu peux le louer directement et tu peux enchaîner sur un autre investissement assez rapidement. Donc acheter un bien sans travaux peut te permettre d'enchaîner plus rapidement les investissements. Donc c'est clair que c'est un gros avantage si tu as envie d'aller vite dans la construction de ton patrimoine, si tu n'as pas envie de perdre plusieurs mois ou même une année ou quasi 2 années suivant l'ampleur des travaux. Bah, ça te permet voilà, d'accélérer le rythme d'acquisition si tu es en capacité de te faire financer plusieurs fois d'affilée. Donc c'est clair que là, ça peut être intéressant d'investir dans des biens sans travaux. Donc pour une question de rapidité de construction de patrimoine. Tu vois, moi quand j'ai acheté mon premier immeuble, il y avait tout à refaire. Tout à refaire et j'ai fait les travaux moi-même. Donc j'ai perdu énormément de temps. J'ai perdu une année. Euh, donc le temps de faire les 8 mois de travaux plus la recherche de locataire, la mise en location, ouais, quasiment un an quoi. Donc ça m'a fait perdre quand même pas mal de temps de faire les travaux. Et j'avoue qu'avec le recul, c'est une situation que je ne reproduirai pas dans l'avenir. Je ne vais pas perdre 8 mois, enfin quasiment un an à faire des travaux. Mais jamais, parce que pendant ce temps-là, j'aurais pu acheter un immeuble, un deuxième immeuble plus rapidement. Après, la question des travaux se pose aussi au niveau fiscal. C'est-à-dire que si tu as une fiscalité faible, par exemple, que tu trouves dans les premières tranches, les deux premières tranches d'imposition, ben, ça peut être pas mal d'acheter un immeuble sans travaux. Limite, tu t'en fous, quoi. Tu vas être très peu fiscalisé en utilisant les bonnes techniques, très peu fiscalisé sur les revenus fonciers, ou, enfin sur les loyers que tu vas générer sur ton immeuble sans travaux. Euh, Chose que, au contraire, tu dois intégrer si tu es fortement fiscalisé dès à présent sur tes revenus salariés, revenus pro, etc. C'est là où tu auras tout l'avantage et tout intérêt à acheter un immeuble avec travaux, puisque les travaux vont te permettre de réduire ta pression fiscale due au loyer généré. Souvent les travaux voilà, sont des travaux déductibles des revenus fonciers, parce que dans la grande majorité des cas, les travaux qu'on effectue sont des travaux dits déductibles. Donc je t'invite à quand même regarder et à apprécier la nature des travaux que tu vas faire. Sont-ils déductibles ou pas des revenus fonciers? Ça va être la question intéressante. Par exemple, dans le cas d'une création de pièces, création de superficie ou changement de structure, enfin tout ce que tu veux, ce sont des travaux non déductibles.
ou alors si ce sont juste des travaux de rénovation, c'est-à-dire que tu rafraîchis, tu répares l'existence sans modifier la consistance du bâtiment, ce sont des travaux déductibles. Enfin, je schématise. Après, quand même, à toi de bien regarder la nature des travaux que tu vas faire. Tu peux regarder impogouv.fr, tu as toutes les infos. Ou également, je t'ai fait un article sur le blog où tu peux voir les charges déductibles des revenus fonciers. Donc n'hésite pas à aller faire un tour pour regarder si les travaux sont de nature à être déductibles. Donc juste pour résumer les deux premiers points, soit tu achètes un immeuble sans travaux, mais pour gagner en vitesse d'achat, tu vois, pour pouvoir enchaîner rapidement les achats immobiliers. Si tu es très peu fiscalisé, ça peut être pas mal d'acheter un immeuble sans travaux, puisque tes nouveaux revenus fonciers seront faiblement fiscalisés. Mais maintenant, je dirais que tu as tout intérêt à acheter un bien immobilier, un immeuble pourri à refaire, faire des travaux, rénover, réagencer, voilà, embellir. Parce que, parce que clairement, c'est sur ce type de bien que tu vas rencontrer le moins de concurrence déjà à l'achat. Donc, qui dit moins de concurrence se dit quand même tu peux faire des coûts immobiliers, tu peux négocier plus facilement, tu vas pouvoir justement construire ta rentabilité grâce à des prix, voilà, des prix d'achat vachement négociés. Et c'est là que tu vas gagner le plus d'argent. N'oublie pas, c'est à l'achat que tu fais une bonne affaire ou pas. C'est pas après à la revente, jamais. C'est souvent, enfin non, c'est toujours justement à l'achat. Donc pense-y. Et le fait d'acheter, de positionner sur des biens, des immeubles avec travaux, ça va te permettre donc de négocier, d'avoir un pouvoir de négociation assez fort lors de l'achat. Donc ça c'est le premier avantage d'acheter avec travaux. Ensuite, ça va te permettre vraiment d'apporter de la valeur sur le bien que tu vas acheter après. Donc ça c'est plus pour l'optique de revente plus tard, c'est apporter une vraie valeur sur un bien qui était au départ pourri. Et c'est là que tu vas faire ta deuxième, on va dire, optimisation de rentabilité, de rendement. Ça va être sur les travaux et la qualité des travaux que tu vas faire. Donc ça va apporter énormément de valeur, comme je te disais. C'est vraiment la deuxième option pour te créer de la richesse. Faire des travaux pour embellir le bien. Pour créer aussi voilà, un produit de qualité que tu vas pouvoir mettre sur le marché locatif. Ça va te permettre de pouvoir te démarquer par rapport aux produits existants sur le marché, sur ton marché local, et à vraiment favoriser la mise en location, enfin pour faciliter la mise en location, pour pouvoir, on va dire, contenir le turnover locatif. Quand tu mets voilà, un bien de qualité sur un marché immobilier qui soit saturé ou au contraire où la demande locative est moyenne ou relativement faible, ça te permet de garder tes locataires et de trouver de nouveaux locataires plus facilement. Donc ça c'est hyper important. Parce que finalement si tu achètes un bien et que le turnover est énorme, parce que nuisance sonore, parce que la chasse d'eau elle fuit tous les 4 matins, parce que tu as un cumulus qui pète, enfin pour diverses raisons, si le locataire il se sent mal chez lui, enfin chez toi, il va se barrer. Et c'est là que tu vas perdre énormément en rendement et en tranquillité. Donc faire des travaux, gros avantage pour tout ce qui est vacances locatives. Ça va te permettre de contenir cette vacance et de faciliter la mise en location. Allez, autre point pour lequel tu dois faire des travaux, c'est la fiscalité. Et oui, c'est clair. Comme je te disais dans la première partie, où je te disais que si tu es faiblement imposé, tu peux acheter un immeuble sans travaux ou avec très 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 peu de travaux. Et bien, ça va dans le même sens si tu es fortement fiscalisé. Donc par exemple, si tu es dans une tranche d'imposition à 30% et au-delà, ben, je dirais que tu as tout intérêt à acheter un immeuble à rénover avec beaucoup de travaux, puisque justement ces travaux vont te permettre de défiscaliser. Donc soit d'effacer tout simplement les revenus fonciers sur une ou plusieurs années, si tu as un reliquat de déficit,
Et même, suivant ton régime d'imposition que tu vas choisir, ça va te permettre complètement de créer un déficit sur tes revenus globaux. Ça, je t'en parlais également dans l'article sur le blog Comment choisir son régime d'imposition. Faire des travaux peut te permettre de réduire ton imposition globale. Donc ça, c'est un gros avantage de faire des travaux. Et d'ailleurs, petit conseil, si tu es dans l'optique d'acheter voilà, un bien pourri, essaie de faire des tranches successives de rénovation. Voilà. Rénove ton bien par phase successive, c'est-à-dire dans la limite du possible, si tu peux ne pas réaliser tous les travaux la première année et d'étaler voilà, sur plusieurs années ces travaux, ça peut être pas mal justement pour maîtriser ton imposition sur plusieurs années et pas que créer un déficit, voilà, un gros déficit l'année N et n'avoir plus rien à déduire l'année N plus 1, N plus 2, N plus 3. Tu vois, donc ça peut être judicieux justement voilà, de prendre le temps de faire les travaux. Et le gros avantage d'acheter un immeuble, c'est que tu peux facilement étaler ces travaux. C'est-à-dire que tu peux rénover un appartement une année, rénover un second appartement l'année qui suit, et rénover un troisième en N plus 3. Voilà, c'est un exemple. D'ailleurs, c'est ce qui se passe moi sur mon deuxième achat immobilier, le lot de 3 maisons mitoyennes, c'est que j'ai déjà 2 maisons qui étaient louées lorsque j'ai acheté, et j'avais une maison à rénover entièrement. Donc ce que je fais là, c'est que je rénove la troisième maison, donc ce qui me permet de créer un déficit cette année. Et les 2 maisons qui tournent déjà actuellement, qui sont déjà en location, je pourrais les rénover gentiment, mais au prochain départ de locataire. Donc ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, ce qui fait que ça me permet, moi, d'étaler les déficits. Ce qui est vachement bien, justement, pour contenir son imposition, enfin sa pression fiscale. Voilà. Donc c'était les principaux avantages et inconvénients d'acheter soit avec travaux, soit sans travaux. Rien ne t'empêche justement mais d'alterner les deux stratégies, c'est-à-dire acheter un immeuble sans travaux, qui te permet d'acheter un immeuble rapidement derrière, avec travaux par exemple, pour défiscaliser un peu, et à chaque fois alterner cette stratégie dans la mesure du possible où ben, tu fais des travaux, tu fais pas de travaux, tu fais des travaux. Après, c'est une question de goût, du risque, on va dire. Parce qu'acheter un bien avec beaucoup de travaux, il y a quand même une plus grosse prise de risque que sur un bien sans travaux. Après, tout dépend de l'ampleur. Parce qu'on parle de travaux, mais ça peut être un simple rafraîchissement ou complètement voilà, une restructuration avec changement de toiture, isolation phonique, thermique, tout ce que tu veux, où là, tu as quand même plus de risques dans le déroulement d'un chantier. Donc après, c'est à toi de voir ce que tu préfères, ce qui te fait le plus peur ou moins peur pour débuter, par exemple.